Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes à Soboku et ce matin pour immortaliser quand même les travaux réalisés par les immigrants résidant en France et ailleurs. Et ce matin, je suis avec les représentants, sinon les responsables de ces associations et nous allons parler sur les projets réalisés et peut-être les projets qui sont en cours. Et nous allons quand même faire sortir l'image des projets réalisés par les migrants. Il faut reconnaître que les migrants jouent un rôle très important dans le développement local. Je fais partie des associations qui ont créé des projets de développement dans le village. Donc, il y a certains projets que je peux parler de A à Z parce que c'est moi l'initiateur de ces projets-là. Voilà. Donc, je laisse la parole à mon doyen, Abdoulaye Koulibaly, qui est aussi membre du périmètre délégué, qui peut se présenter et voilà, parler un peu du périmètre délégué de Soboku qui a vu le jour depuis la fin des années 70, le début des années 80. Parmi les membres qui sont créés le coopératif agricole multifonctionnel de Soboku, ce qu'on appelle CAMSO, mais en revenant ici, on est formé en France aux membres de 16 personnes, mais en revenant ici, on a un décret d'Allo et Zamba qui sont là, qui ne travaillent pas. Bon, on dit qu'on est 16 seulement qu'on est peu. Par rapport au que le village est grand, il faut qu'on fasse intégrer les jeunes. Bon. De l'école fondamentale de Soboku le 15 octobre 1962. Et pourquoi je prends quand même toujours cette école-là, même si ça n'a pas été initié par les migrants, ils ont repris le flambeau. Donc, si on compte aujourd'hui les gros investissements qu'ils ont eu dans cette école-là, par exemple, il y a 3-4 années, donc le migrant, il a mis plus d'une vingtaine de millions de francs CFA dans cette école-là pour le rénover. Aujourd'hui, l'école compte 701 élèves. L'effectif croissant. Cette année, il y a quand même un mois, le migrant, on était obligé quand même de construire encore un nouveau bâtiment de 3 classes pour essayer de désengorger un peu les classes. Donc automatiquement, là, on va attendre les 12 classes. Vous voulez culture. C'est-à-dire c'est la construction d'une mosquée à Soboku. Donc qui a duré de 1989 à 90. Donc les travaux ont duré un an. Ça a coûté 72 millions de francs CFA à l'époque. Donc au Misribani, ça permet à tous les fidèles de Soboku et les villages qui sont aux alentours de Soboku de faire la grande prière du vendredi là-bas. Voilà, ça aussi ça a été initié par le migrant. Ça a été financé à 80% par la diaspora. Et tout ça, il y a quand même d'autres réalisations de la diaspora. En 1996, il y a eu l'ouverture d'une école Médersa. Donc, il permet quand même à tous les enfants qui ne vont pas à l'école d'aller à la Médersa, au moins d'apprendre quand même certaines choses. Voilà, ça a eu le jour en 1996. Voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le président, c'est mon neveu, mon petit frère, Suleiman Tambo Saoudala. Voilà, et cette école Médersa aussi compte aujourd'hui 12 classes. La réalisation du château d'eau du village, oui, ça a vu le jour en 2011. Donc le village a un château d'eau d'un volume de 57 mètres cubes. Donc 57 mètres cubes d'eau potable qui couvre tout le village. Association pour le désenclavement du village de Soboku. Donc ce projet-là a vu le jour le 31 décembre 2001. Ce projet a été initié par une centaine de migrants, exactement 136 membres. Donc qui ont dit voilà, au village, donc, il y a quand même quelque chose qui est là qui ne va pas. Par exemple, s'il y a ta femme qui accouche ici, si tu as un enfant ou s'il se passe un décès ou quoi que ce soit, on n'a pas du tout accès à l'information, on ne sait pas ce qui se passe au village. Il faut faire un courrier, attendre la fin du mois si quelqu'un qui finit ses vacances, il va te l'apporter pour dire que ta femme a accouché il y a 2 mois, 3 mois. Pour dire qu'il y a eu un décès il y a 2 mois, 3 mois. Maintenant, comment on va essayer de faire ça? Parce que le projet, c'est le désenclavement du village. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer d'acheter des téléphones satellites à l'époque. Donc, il n'y avait pas de couverture réseau. Donc, on a mis une tontine en place. Chacun a mis de l'argent.
avec cet argent-là des 136 membres, 136 ou 130 combien. Donc on a acheté 2 téléphones satellites, c'est à l'ouest du village et l'autre au centre du village. Là-bas, si tu veux appeler ta femme, là tu peux appeler. C'est vrai que le coût de communication, à l'époque c'était 2400 francs la minute. C'est pas donné, mais ça permet quand même, il dit donc s'il y a eu un essai à la minute près, on t'appelle, il y a ça. Bon, voilà. Maintenant, les fonds, pourquoi je dis les fonds? Parce qu'on a engagé quelqu'un qui est là, qui reçoit les appels téléphoniques. Donc nous, en Europe, on avait dit, on va mettre un système de taxation des appels. Donc celui qui est là, qui reçoit l'appel, qui va appeler ta femme, donc si ta femme répond à ton appel, il a dit 3 c'est là, tu vas mettre 1 euro ou 2 euros dans la caisse là-bas. Donc c'est 1 euro, 2 euros qu'on collecte à la fin du mois, c'est ce qui permet de payer le gars qu'on a engagé par mois, qu'on va payer, qui s'occupe de la cabine téléphonique. Donc ça, c'est les premières recettes de l'association. Donc on recette une de faire donner. Finalement, on a dit, bon, pourquoi pas faire autre chose. Donc on a décidé de faire, voilà, du moment où il y a de l'argent à la caisse au niveau du village, c'est quand Europe, ça lui donne 10 000 francs CFA, ça correspond à 15 euros. Donc là, les 10 000 francs, moi je paye les 15 euros là-bas. Donc là, on rajoutait encore quelques centimes. Donc c'est comme ça qu'on a, ça c'est tous les premiers fonds de l'association. Donc voilà. Nos borins, donc vu que l'argent ça s'est un peu gonflé, on a dit maintenant on va acheter un camion. C'est là qu'on a acheté un camion même, Kablakana, pour transporter le sable, le gravier pour la construction. Donc à chaque fois, vu que si on initie un secteur comme ça, c'est bien géré, les fonds en rouge, on les prend, on les met sur autre chose. Donc c'est après donc, la construction, donc on a dit on va initier encore un autre projet, c'est quoi? L'alimentation. Donc on a construit un magasin dans la cour. Donc en Beignosa, en bas blanc, on achète du riz, de l'huile, ainsi de suite. En Europe, tu passes une commande, 10 sacs de riz, un bidon d'huile, ainsi de suite. Moi je paye là-bas, Aboula récupère le produit ici. Tout ça c'est pour faciliter l'alimentation. Si on regarde ce centre de santé aujourd'hui, qui n'est même pas à la base un CESCOM, le centre de santé communautaire, mais qui dépend de notre CESCOM, même si on ne cite pas le nom. Mais aujourd'hui, tous les villages qui sont aux alentours de Soboko, dans un rayon de 50-60 km, tout le monde vient se soigner à Soboko. Ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose. Donc on a quand même des appareils, pas le dernier cri, mais on a quand même des appareils. Donc on a un plateau technique irréprochable. Donc on a un médecin, M. Mahamadou Maïga, qui est très compétent. Donc il maîtrise tous ces appareils-là, voilà, de l'échographie, la radiographie et tout le reste. Voilà. Vu qu'il y a quand même de l'influence, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là, qui pousse les gens à venir. Pas mal de gens, pas mal de villages qui ont un CESCOM, qui ont un centre de santé communautaire, mais qui viennent se soigner à ce moment. C'est pareil. Nous voyons ici un centre de santé bien construit, bien équipé. Est-ce que vous avez été, sur le plan financier, est-ce que vous avez été accompagné par l'État ou bien c'est un financement propre de l'immigrant? Bon, ça c'est au fond, c'est 100% diaspora immigré. 100% diaspora. 100% diaspora. 100% diaspora. Tout ce que tu vois ici, toutes les réalisations. Donc c'est la diaspora. Donc même si on ne cite pas les trucs, on a quand même un véhicule qui, s'il y a un malade, donc on doit évacuer à Caille, voilà, qui nécessite des évacuations. On a un véhicule qui est là, on a des problématiques qui est là, on a tout ça, donc voilà. Mais en tout cas, les fonds, c'est des fonds propres immigrés. Je m'appelle M. Bokoro Bachili, le représentant de la diaspora à l'ANI. En ce qui consiste notre vie sociale, nous sommes 3 l'ANI, mais nous ne sommes que l'ANI. Ça veut dire quoi? Nous sommes 3 l'ANI, mais tous nos projets ont été réalisés ensemble. C'est le même financement, les mêmes sources de financement. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet,
on a à peu près 8 ou 9 réalisations qui ont été faites par la diaspora. Et les plus importants, je veux dire. Le premier, c'est le CSCOM. Le centre de santé de Lani a été construit grâce à l'implication directe des Maliens de diaspora. Le CESCOM est bien équipé et fonctionne régulièrement. Deuxième, c'est le projet PKZR. PKZR, c'est le système d'électrification thermique qui n'existe plus et grâce auquel on a pu être sélectionné pour accéder au projet Cher. Le projet Cher, c'est quoi? C'est le projet hybride. C'est un système d'électrification et l'électricité est fournie par des panneaux photovoltaïques et des groupes électrogènes. Cette centrale a été obtenue grâce à l'ancienne centrale qui existait. Et cette ancienne centrale-là, ça a été financé entièrement par la diaspora. Donc c'est ce qui a fait qu'on a bénéficié de ces projets. Et même ça, on a un apport de 5% là-dessus, qui fait un total de 20 millions que la diaspora a contribué. Le château d'eau sommaire, c'est-à-dire le premier château d'eau qu'on a eu à construire, qui se situe en ce moment à Lanimodi, et qui alimentait 5 bornes fontaines dans les 3 villages. Après ce projet, on ne va pas rentrer dans le détail du financement. Donc, il y a le deuxième château d'eau qui est tout juste à côté de nous ici à Lanitunka, mais qui fournit tous les 3 villages en eau potable. Ce projet est venu de l'initiative de l'un de nos fils qui est aux États-Unis. Il a mis beaucoup de son argent et de son amour pour Lani. Après, le village, la diaspora française l'a aidé, lui a donné un coup de pouce pour l'extension du réseau. Et la diaspora française a financé à hauteur de 25 millions et quelques. Donc ça, c'est le deuxième château d'eau. Le 6e projet, c'est les magasins céréaliers. Il existe à Lanimodi et Lanitunka. Ça, c'est des réalisations. Lanimodi, ça a été réalisé par le village de Lanimodi. Et Lanitunka, ça a été réalisé par Lanitunka et Lanitakutala. Ces magasins céréaliers servent à faciliter l'accès aux denrées de première nécessité des villageois. Dieu seul sait que ça nous a facilité. Depuis que les magasins sont là, on n'a pas eu de problème de famine. Et avec des facilités de paiement, vous pouvez consommer aujourd'hui et payer 1 an plus tard ou 6 mois plus tard. Ça, c'est l'avantage le plus important. Donc après, il y a le bureau de poste qui a été financé par le système Télécash à l'époque, qui a été inauguré par le ministre Gaussou Drabo. C'était en 2007, qui a été inauguré par Gaussou Drabo et dont la diaspora a eu à mettre la main dans la poche. On a une fabrique de savon qui vient de commencer tout récemment et qui est exploitée par les femmes des 3 villages. Ça, c'est pour faciliter. Bon, c'est venu de l'initiative de Djani Touré, on l'appelle Ndjaï Touré, qui est en ce moment le président de la CADERCAF. Tiga. Beaucoup fure ndale jinkama. Allah ma fure ke Allah ma tabate ko. Allah ron Ndjaï Touré. Braga kefi. Kefi ke awu chemadal. Har tono gebe kino. Andi keme so xob. Agar xobar war katinke de bum pilli xaram presen ki xawa salfu bacili. Agar kini ngan li xab de be ñaxaru trendi ko yen timé simpay gre kino. To na sabu ngi torote. Ha wolante dangal wolante dan alhamdulillah xadi wara Allah nya garni tafil landinga atina mesin kini sere ya dana li xay ndaga golnya ndake mo ntan ci ko mesike kamara ndaga xay ite ga sabu ne ke sera ke sera nan dangi yem pali garni adu ki gebe be xob be ñu wara ni ñaan ba yo kebe gal na fa ngol len ci ko ta ma ko wona ka do tari kino o aru bu basal fu yanda ga doom bito fili ga sabu ne ke golle e garni yo kebe xaran xawna wona ngol ñaate ada ka xobo na kinya mo xeme
fofu sugar no sabune ngari kino o gol nyate o gol nafa ke be ron alhamdulillah kenyan do girinti o go sage gol nyang ya gabu ko gol nya ha ko filino ko alhamdulillah o ga to mpuko to mo na gare ke ma sibe ga falle kun ya gabu ni mandu ko baka subu ke musibane yo ko se fetana sun to ko maka ya tu na nafa kino ona fa ke ga nafa kite har len ki sun kaso ke ana ka sikita de tampi ga wala ke pa do ko tumul na ke wala ke an ko to ko maka so ko tongi se fen ken chufani ke ta boko adna fa donti on ta garen ko khasu fa ta ko ya da xam ngo boli nyanga na fanka yo alhamdulillah tigi ngala ro Allah tiga yo Allah bereke nga oy soro bereke oy faare bereke yo d'une pensée tout simple. Il y avait le Covid qui sévissait un peu partout dans le monde. La diaspora était fatiguée, il y avait le Covid, il y avait le confinement, tout le monde ne travaillait pas. Bon, elle a eu l'idée de fonder, cette savonnerie pour donner une activité à la jeune féminine. Et ce qui a été fait, alhamdulillah, aujourd'hui, la fabrication est faite sur place et la consommation est faite sur place. Bon, après ces différents projets, nous avons les lieux de culte qui ont été réalisés par la diaspora. Chaque village a sa mosquée, mais la plus grande mosquée se situe à Lanimodi. C'est là où tous les 3 villages vont faire la prière du vendredi. Après, sur le volet éducatif, il y a l'école qui est une école publique, une école fondamentale, mais dont le second cycle a été construit par la diaspora. Il y a la Médersa qui est là, qui a été construite par la diaspora. Donc, ce sont les différents projets qui ont été réalisés par la diaspora. Ambe bela jenen funu wakati na ambe femi tafasirga ni wakati na ambe yiri foro la ina fo awere nyabala togomina ambe yiri foro la tafasirga ani femi yiri foro yin mamunu blalendo akolosi la ana la jena mayali ani o ma dobe nyogon fe amena nyingalu tenko la ene nyakuma. Ouais, merci. Boubacar Touré tafasirga sigila voilà anga yiri foro yin anga mogon numbe kofe parisien mun be kofé wa groupe yi to ADF voilà ñem ko def lene tafasirga sigila voilà on dira kolosi kayruso alhamdulillah o hakilla bora nga mo numbe kofé mun be tungala wa chamambe uma de kana yaaya bo do fana be u sigilen tumbe yande u tara faransi bo yo hakilna soro ku bena u ka faso deme ku bena yiri ke ya voilà u kera sinya flore sinya sabana yi u ka sinya nana le fileni sawon sawi bena amma Allah tan ko parce que yiri en nafa bade nya ko yiri dembala fen chaman de bala hanni mo dana siga koro o fana here de quoi bo am fana bu deme lu fana yiri sa na flodro am fana ba an sokoke ba ze mo fle ya fenya tala ambo fajila wula amba ke kile sabara amba na yiru so alhamdulillah sisan ko yiru mum beta ko fe ambe na nafa so ko ambe ala dun din nafa abena dugu bele parce que har ni yake association de roka mo mbe ko fe unana am de deme wulu te bo faransi kana yiru nta unana am de deme ban fana be tesri ke yiru ga sabati ci komna hara kira ci ko muso num be nga du ko noy semaine kele o jumade wulu fana be nan deme yiru sona andoron tere an kamale ndoron tere bo toujours harbi am be dawke aka ken nafa bay yiri model chama ba kono aham chama ba kono mangoro bala buyagi bala lemburu bala ani nere uboy ba kono ka fara égal piste là voilà égal piste be côté donné moi je m'appelle Issa Soumaré, le maire de la commune de Tafasiriga, du village de Tafasiriga. Ok, nous sommes là ce soir pour visiter cette plantation. Nous voulons savoir quelles sont les personnes qui ont réalisé ces projets-là et nous donner l'importance quand même de la réalisation de ces projets. Ok, les réalisateurs de ce projet, c'est la diaspora. Nos enfants qui sont nés en France, dès qu'ils sont arrivés ici, bon, ils ont vu le village en train de développer petit à petit. Et ils se sont dit que non, notre village ne peut pas servir sans nous aussi. Et nous sommes les ressortissants de ce village-là, l'avenir du village. Donc on ne peut pas laisser derrière, il faut qu'on fasse quelque chose.
l'initiative du reboisement. Voilà, là, on a besoin de reboisement. Les arbres, on a plus d'arbres dans la brousse. Donc, ils ont préféré de nous donner des arbres et les planter. Mais vraiment, ça a été, en tout cas, passable. Ça a été passable parce qu'ils ont réussi à leur projet. Ils ont une équipe ici, dynamique, qui travaille derrière eux. Chaque année, ils sont là, ils sont à leur 4e édition. Chaque année, ils sont là. Et ils ont planté 4 hectares de ce côté-là pour que ça puisse aller de l'avant. Et on les remercie beaucoup. On les remercie beaucoup. Ça, c'est une bonne initiative, vraiment, une très bonne initiative. Parce qu'on n'a plus d'arbres. On n'a plus d'arbres. Ce qui m'a même impressionné, les enfants qui sont nés hors du pays, de la France. En tout cas, on ne pensait pas qu'ils allaient avoir cette idée-là. Mais dès qu'ils ont l'idée de faire développer leur village, en tout cas en irrigation, en reboisement, c'est un grand plaisir pour nous. Voilà, c'est encourageant. Et on les salue et on les remercie de ça, quoi. Parce que alhamdulillah oy fegi lenki oy doctorun kan no nga ayo omaru mulle katto inan tona fayi digame golle be gede bari fegiya omaru mo beni ga gunne ngay guru gollu beni de bari iri mulle nalli kunya fayi yo o fay doctorun kan no nya sasa gollu njo pari ni yere yo ogana yere fayi ogana masa yere kama toujours ona bogu ona daga gollun kutum fayi nangu deben noho nandega kata misurunga nandega kata madrasan kani nandega kata ekolun kani fegire minga gunenga gir golle sude bari yo mogari koyi hade moro munga ina kungori quoi. Donc moi je m'appelle Diamant Keita, je suis le DTC suppléant, je suis l'adjoint du médecin. Donc je travaille comme de Fégui. Je suis un technicien praticien. Donc, depuis mon arrivée ici, de 2006 à nos jours, vraiment la diaspora a beaucoup contribué dans la santé communautaire. Surtout avec l'électrification solaire. Donc, ça nous a beaucoup rapporté parce qu'on a eu des laboratoires, on fait toutes les analyses ici, on fait de l'échographie. Donc, il y a des villages qui sont à côté, donc tout le monde vient ici pour se soigner. Même à l'extérieur du pays, les Sénégalais aussi viennent pour se soigner ici. Bon, aujourd'hui, nous, ce qu'on a besoin même, ça c'est l'électrification. On nous a donné, mais ça nous reste jusqu'à présent de l'électricité. Parce qu'on a besoin du courant 24 heures sur 24 heures, mais on n'a pas ces moyens. Donc, on est en train de travailler avec le groupe électrogène. Donc, ça aussi, ça va nous coûter cher. Souvent, dans les mois, il faut donner 200 000, 150 000 euros de carburant. Mais quand on a eu le panneau, donc ça va peser les dépenses aussi. Aywa ogri no fana ke weta fana nga ogri docteur Nkanya. Bon docteur Nkampalle ori saldaki. Ayo gouvernement nyando nyamari nanti mun na irete godanga. Bo artega danga bo katega nenga nyanal koy ati participation. Fegro mun nan kawana participer ci golno. Le centre d'accueil de la jeunesse de Fégui est un projet du gouvernement. Mais le rôle des Maliens de diaspora à la participation financière a été un atout pour la réalisation de ce projet. Ayo fay no ko sa so fay madrasan Kanya. Donc kapalla manyan do me kengani Idrissa Cheikhou Diallo. Mo ori do me kuri naldi otirndi de ben kabarenga. Gollube ni gan kawnyana o franchiro mu len shuru ngal gollube ni liberi. On a le kum présenté ina kumuri nan kiti. Ayo alhamdulillah rabbil alamin. Ayo o suru ngal gollube bari afay. Mishi madrasan Kanya. Ori ke madrasan Katega. Na tega shini. Ce madrasa a été construit entièrement par les migrants. Alhamdulillah rabbil alamin. Wace ko jofe misilo horenga. Misili nya faji o fa misili ke nonya. Aya misili ke gal hala be kama aya faki. Faranci zen chulu gel golle be bari ke misili kama. Aywa Allah du wuri soron kad wuri. Ayo misili ke faki. Wada installation ya fa me yidi. Na panone ko bo panone ko mogari ko yakay kilimuni beniga misile keno ko ya fay bangala cerni ashuyere yo alhamdulillah agari wajibu na ko yakay ona wuri dum ko yakay on dadu ta ona continuer ala kamu ngir gol horo be yede be Allah li wuri yo khani wuri ko
Cette grande mosquée de Fegui a été construite entièrement par les Maliens de diaspora. Réalisation du pôle. Ça, ça me dit que nous peintons. Voilà, on a le Kamunga Paroni, on a le fontaine, réalisation de l'île, il n'a pas filmé, Inch'Allah. À Fegui, pas question de voir les poussières, les boues pendant l'hivernage, car les routes sont construites par les Maliens de diaspora pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens.